Bienvenue à La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les dernières actualités de l'industrie de la radio et du podcast. Voici les titres du jour. Radio France lance la 5e édition de l'Hyper Weekend Festival. Le Radio Tour fait étape à Bordeaux pour explorer les nouveaux leviers de la proximité. Le classement Edison Podcast. Metrix révèle les dynamiques du marché américain. Radio Centrale dévoile une nouvelle vague de sa campagne emblématique. Bob FM remet le pied dedans avec ses chaussettes collector. En Norvège, le DAB+ domine toujours l'écoute radio. La radio rassemble encore 2 Calédoniens sur 3 selon Metridom. La radio reste le pilier central de l'univers audio selon Médiamétrie. Et enfin, Radio France lance le prix Clémentine Vergniaud pour le reportage, la narration et le terrain. Radio France a récemment annoncé le lancement de la 5e édition de l'Hyper Weekend Festival, un événement qui célèbre la diversité et la créativité musicale. Se déroulant sur 3 jours, du 16 au 18 janvier 2026, ce festival promet une programmation riche avec des performances en direct, des ateliers et des rencontres avec des artistes émergents ainsi que des figures établies de la scène musicale. L'événement se tiendra dans plusieurs lieux emblématiques de Paris, offrant ainsi une expérience immersive et variée aux participants. Le festival vise à mettre en lumière les nouvelles tendances musicales tout en soutenant les artistes dans leur développement professionnel. Radio France, en tant qu'organisateur, s'engage à offrir une plateforme innovante et inclusive pour tous les amateurs de musique. Le Radio Tour 2025 poursuit son parcours et fera escale à Bordeaux le 4 novembre à l'hôtel Pullman Bordeaux-Lac. De 8h30 à 17h, les professionnels de la radio et de l'audio digital se réuniront autour du thème Proximité augmentée. Cette journée sera l'occasion d'explorer les nouveaux usages de l'audio, les opportunités offertes par le DAB+, le développement du podcast et les perspectives ouvertes par l'intelligence artificielle dans la production et la relation avec les auditeurs. Organisé par la Lettre Pro de la radio, cet événement s'inscrit dans la continuité du cycle 2025, où chaque étape réunit les acteurs du secteur pour débattre des enjeux d'un média en pleine transformation. Au programme, des tables rondes, des conférences et des masterclass express pour favoriser l'échange d'expériences et la diffusion des innovations. La journée se conclura par l'Assemblée générale du SNRL de 17h à 19h, où les adhérents dresseront le bilan de l'année écoulée et éliront le nouveau Conseil national. Le classement Edison Podcast Metrix a récemment révélé les dynamiques du marché américain des podcasts, mettant en lumière les tendances et les préférences des auditeurs. Selon ce classement, les podcasts continuent de gagner en popularité aux États-Unis avec une augmentation notable de l'audience, en particulier dans les tranches d'âge plus jeunes. Les genres les plus prisés incluent les podcasts sur le vrai crime, la comédie et les affaires sociales. De plus, le rapport souligne l'importance croissante des plateformes de streaming qui permettent aux auditeurs d'accéder facilement à une grande variété de contenus. L'étude met également en évidence l'impact des innovations technologiques sur la manière dont les podcasts sont produits et consommés, avec une attention particulière portée aux applications mobiles et aux enceintes connectées. Ces nouvelles dynamiques indiquent une transformation continue du paysage audio, avec des opportunités croissantes pour les créateurs et les annonceurs. Radio Centrale a récemment lancé une nouvelle vague de sa campagne emblématique, qui vise à promouvoir l'importance et la vitalité de la radio dans le paysage médiatique actuel. Cette initiative, qui s'inscrit dans la continuité de leurs efforts pour renforcer la visibilité de la radio, met en avant les aspects uniques de ce média traditionnel, tout en soulignant son adaptation aux évolutions technologiques. La campagne met l'accent sur la proximité, l'accessibilité et la diversité des contenus offerts par la radio, qui restent des atouts majeurs face à l'essor des nouveaux médias numériques. En ciblant un large public, Radio Centrale espère non seulement renforcer l'écoute de la radio,
mais aussi attirer de nouveaux annonceurs en démontrant l'efficacité de ce média pour toucher une audience engagée et fidèle. Cette stratégie s'appuie sur une série de publicités créatives et sur des collaborations avec des acteurs clés de l'industrie. Bob FM relance son opération emblématique Chaussettes Relax en lançant une souscription pour 200 paires de chaussettes fabriquées localement dans la Haute-Vienne chez Maison Brousseau au Quart. Cette initiative vise à financer la production avant Noël tout en soutenant le savoir-faire local. Historiquement implanté à Limoges, Bob FM multiplie les initiatives pour associer ses auditeurs à la vie de la station. Les chaussettes, tricotées à quelques kilomètres du studio, sont devenues un symbole concret du lien entre la radio et son territoire. Face à la hausse des coûts des matières premières, Bob FM a choisi de lancer une précommande solidaire. L'argent collecté servira exclusivement à financer ces 200 paires sans dégager de bénéfices. Cette opération reflète l'esprit décalé et culturel de Bob FM, qui, depuis plus de 30 ans, entretient une relation singulière avec son public. Les chaussettes sont ainsi un clin d'œil complice à ses auditeurs. En Norvège, le DAB+ continue de dominer l'écoute radio, confirmant sa position de leader parmi les technologies de diffusion. Depuis la transition nationale de la FM au DAB+ en 2017, la Norvège a vu une augmentation significative de l'adoption de cette technologie numérique. Les auditeurs norvégiens bénéficient d'une qualité sonore supérieure et d'une plus grande variété de stations disponibles, ce qui a renforcé l'attrait du DAB+. Les récepteurs DAB+, se sont généralisés tant dans les foyers que dans les véhicules, facilitant ainsi l'accès à une large gamme de contenus audio. Cette transition vers le numérique a également permis d'améliorer la couverture géographique, offrant une réception claire même dans les zones les plus reculées du pays. Le succès du DAB+ en Norvège pourrait servir de modèle à d'autres nations envisageant de moderniser leurs infrastructures de diffusion radio. Selon une récente étude menée par Metridom, la radio continue de jouer un rôle central en Nouvelle-Calédonie, rassemblant 2 Calédoniens sur 3. Cette forte audience témoigne de l'importance de ce média dans la vie quotidienne des habitants. La radio offre non seulement des émissions d'actualité et de divertissement, mais elle sert également de lien social et culturel crucial dans ce territoire insulaire. Malgré l'essor des plateformes numériques et des nouvelles technologies, la radio maintient sa position grâce à sa capacité à s'adapter aux besoins locaux et à offrir des contenus pertinents et accessibles. Les résultats de cette étude soulignent l'attachement des Calédoniens à ce média traditionnel, qui reste un vecteur essentiel de cohésion sociale et d'information locale. Selon une récente étude menée par Médiamétrie, la radio demeure le pilier central de l'univers audio, malgré la montée en puissance des plateformes numériques. Emmanuelle Le Goff, directrice radio et Total Audio chez Médiamétrie, souligne que la radio continue de jouer un rôle crucial dans le paysage médiatique actuel. Ce média traditionnel réussit à s'adapter aux nouvelles technologies tout en conservant sa capacité à toucher un large public diversifié. L'étude montre que la radio reste une source d'information et de divertissement privilégiée pour de nombreux auditeurs, surpassant souvent les autres médias en termes de confiance et de proximité. Les innovations technologiques telles que le podcasting et les enceintes connectées ont certes élargi l'écosystème audio, mais la radio conserve sa position dominante grâce à sa capacité à évoluer avec les attentes des auditeurs. Cette résilience témoigne de la pertinence et de la vitalité de la radio dans un monde de plus en plus numérique. Radio France a donné le coup d'envoi du prix Clémentine Vergniaud, un concours de podcast de reportage destiné aux étudiants des écoles de journalisme reconnues. Ce prix, qui honore la mémoire de la journaliste Clémentine Vergniaud, vise à encourager un journalisme de terrain authentique et humain. Parmi une trentaine de candidatures, 10 projets seront sélectionnés pour la finale. Le jury, composé de personnalités de Radio France, se réunira début décembre pour choisir le lauréat
qui sera annoncé le 12 décembre 2025 à la Maison de la Radio et de la Musique. Le gagnant recevra un chèque, du matériel d'enregistrement et son podcast sera diffusé sur l'application Radio France. Ce concours souligne l'engagement de Radio France à soutenir la nouvelle génération de journalistes et à promouvoir un journalisme audio exigeant et innovant. Pour plus d'informations, visitez notre site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer.